Chapitre 11, la réaction inflammatoire, une réponse innée. Donc, dans ce chapitre, on fait le bilan de l'activité que vous avez fait précédemment sur la réaction inflammatoire. Avant même de commencer, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que de cette réaction inflammatoire, c'est la première réaction de l'organisme à se mettre en place. Elle est rapide, c'est-à-dire qu'elle est en moins de 24 heures. Nous verrons par la suite qu'il y a une deuxième réaction qui met 2 à 3 jours pour se mettre en place. Elle est également innée, ce qui veut dire qu'elle ne s'apprend pas. Elle est présente dès les nouveau-nés et répond toujours de la même manière. Non spécifique, effectivement, elle va agir quel que soit le micro-organisme de la même manière et d'ailleurs peut causer dans certains cas certaines allergies qui sont tout simplement une réaction inflammatoire contre des éléments non pathogènes. Elle existe chez tous les animaux et pas seulement chez les vertébrés, comme nous verrons par la suite, et elle repose sur des mécanismes de reconnaissance et d'action qui sont très conservés au cours de l'évolution. Donc, quelles sont les caractéristiques de la réaction inflammatoire? Il faut savoir qu'il y a 4 symptômes caractéristiques qui permettent de reconnaître toute réaction inflammatoire. La rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement au niveau de la plaie. En gros, la plaie est rouge, elle est chaude, elle fait mal et souvent la zone est gonflée. Ces 4 symptômes sont à mettre en relation avec l'origine, c'est-à-dire les mécanismes même de cette réaction inflammatoire. Par exemple, la rougeur et la chaleur sont à mettre en relation avec une vasodilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie. La douleur est liée à la stimulation des fibres nerveuses qui se trouvent à ce endroit-là et le gonflement aux sorties du plasma qui est lui-même lié d'ailleurs à la vasodilatation. Je rappelle que le plasma est le liquide du sang, donc en dehors de toutes les cellules sanguines. Il faut aussi mettre en relation avec l'augmentation des globules blancs, comme vous l'avez vu dans l'activité, qui vont migrer vers le lieu de l'infection afin de réaliser la phagocytose, seul mécanisme réel qui permet d'éliminer les micro-organismes. Donc, comment fonctionne cette réaction inflammatoire? Déjà, première étape, il faut qu'elle soit donc déclenchée. Il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance des micro-organismes. Cela se fait grâce à la présence de cellules sentinelles, c'est-à-dire des globules blancs qui sont présents dans les tissus et qui vont être alertés dès qu'il y a des micro-organismes qui pénètrent les barrières de la peau ou des muqueuses. Donc ces cellules sentinelles sont souvent les cellules dendritiques, mais il n'y a pas que, nous en parlerons par la suite. Donc ces cellules sont capables de reconnaître des éléments étrangers grâce à ce qu'on appelle des récepteurs PRR, ou Pattern Recognition Receptor, ou en français, récepteurs de reconnaissance moléculaire. Ces récepteurs permettent de reconnaître des molécules communes à différents micro-organismes. C'est par exemple le cas de reconnaissance de la paroi des bactéries ou des champignons qui sont clairement donc des organismes étrangers normalement censés l'être à notre corps. Alors, petite remarque, les bactéries qui sont dans notre intestin sont considérées comme faisant partie du milieu encore extérieur. On considère le milieu intérieur du corps à chaque fois qu'il y a une muqueuse ou une peau qui est franchie. Si ces bactéries franchissent la muqueuse de l'intestin, dans ce cas-là, sont considérées comme le milieu intérieur. Une fois que ces cellules sentinelles ont reconnu grâce aux récepteurs PRR des micro-organismes étrangers, donc bactéries, champignons ou virus, elles vont déclencher cette réaction immunitaire grâce à des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc ça, c'est des molécules qui sont libérées par les globules blancs et qui vont alerter, activer d'autres cellules pour que la réaction inflammatoire soit mise en place. Donc ces médiateurs chimiques de l'inflammation, quelques exemples, ça peut être l'histamine, les prostaglandines ou la cytokine. Retenez surtout la prostaglandine puisque ce sont ces molécules qui vont déclencher également la fièvre ou la douleur. Alors ici, je vous montre un petit exemple de schéma bilan que vous pouvez faire au cours du TP. Alors,
à ce schéma, j'ai coupé le titre, donc bien sûr, vous pourrez en rajouter. Ce que j'apprécie ici dans ce schéma, c'est que les différents mécanismes sont bien présentés dans l'ordre et surtout dans leur lien. Donc, à chaque fois qu'il y a une blessure, c'est-à-dire donc une entaille dans les barrières de la peau, par exemple, il peut y avoir entrée de bactéries. Dans ce cas-là, les globules blancs qui sont présents dans les tissus, c'est-à-dire les cellules sentinelles, vont pouvoir reconnaître ces bactéries. À ce schéma, vous pourrez donc ajouter qu'elles reconnaissent grâce aux molécules récepteurs PRR. Une fois reconnues, elles vont ensuite libérer leur médiateur chimique, comme par exemple la prostaglandine, qui va être responsable de la douleur et fièvre, puisque ce sont ces prostaglandines qui vont stimuler les fibres nerveuses présentes, donc sensibles à la douleur et présentes au niveau de la plaie. Elles vont également libérer l'histamine et la cytokine qui vont causer une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui est responsable donc de la rougeur et de la chaleur également, puisqu'il y a plus de sang qui va être amené grâce à cette vasodilatation des tissus. Également, ces histamines et cytokines vont permettre, par cette vasodilatation, donc une augmentation de la perméabilité des vaisseaux et donc une sortie du plasma qui va entraîner donc un gonflement des tissus. Tout ça, surtout, c'est pour permettre donc une sortie des globules blancs. Donc ces histamines et cytokines vont également permettre une augmentation, une multiplication de ces globules blancs, ainsi que de les alerter sur le lieu. Et donc, grâce à la vasodilatation, ces globules blancs vont sortir des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle la diapédèse. Cette diapédèse donc conduit à une sortie des globules blancs, notamment tous ceux qui sont responsables de la phagocytose, qui va lui éliminer les bactéries. La phagocytose, de cette phagocytose, de l'élimination de ces bactéries, résulte parfois du pus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette phagocytose? La phagocytose, au niveau donc du site de l'infection, certains globules blancs qualifiés de phagocytes, donc c'est par exemple les granulocytes ou les macrophages. Souvenez-vous qu'il y a un grand nombre de globules blancs très différents. Je vous réfère à l'introduction de ce chapitre. Donc, ces globules blancs permettent d'éliminer des éléments étrangers par phagocytose. Vous devrez savoir réaliser le schéma de cette phagocytose et connaître les différentes étapes. Donc, un globule blanc qualifié de phagocyte, c'est par exemple, effectivement ici, le cas d'un polynucléaire qui se reconnaît parce que son noyau a l'impression qu'il est divisé en plusieurs, plusieurs nucléaires noyaux. Donc, il va reconnaître un élément étranger, comme par exemple la bactérie, et va s'y coller. C'est l'étape de l'adhésion. Il va émettre des pseudopodes, des prolongements de son cytoplasme, qui va pouvoir engloutir cette bactérie, c'est l'absorption. Et il va y avoir, du coup, cette bactérie va être entourée donc d'une membrane, c'est ce qu'on appelle une vésicule, et la cellule va y déverser des enzymes digestives, ce qu'on appelle des sucs digestifs, qui vont donc digérer et éliminer cette bactérie. La cellule, si elle n'a pas été détruite au cours de ce mécanisme, ce qui peut arriver, va ensuite expulser le reste de ces bactéries ou de tout autre micro-organisme ou corps étranger, puisque la phagocytose fait partie de la réaction inflammatoire, comme je vous l'ai dit, est non spécifique. Elle réagit de la même façon que ce soit un élément type bactérie ou champignon, ou parfois même un élément juste étranger qui n'est pas forcément pathogène. Donc, comment aider le corps à contrôler l'inflammation? Quels sont les médicaments que l'on peut préconiser? Alors évidemment, toute réaction inflammatoire est due à une infection, c'est-à-dire une entrée de micro-organismes dans le corps. Donc le meilleur traitement, c'est d'abord de désinfecter, nettoyer la plaie. Mais en cas d'infection, on peut soulager la personne grâce à des anti-inflammatoires. Comment ces anti-inflammatoires agissent? En fait, ils inhibent la production de prostaglandines, qui sont donc des molécules chimiques médiateurs de l'inflammation. Or, ces prostaglandines sont responsables justement de la douleur et de la fièvre.
en stimulant les fibres nerveuses qui se trouvent autour de la plaie. Et donc, ces anti-inflammatoires, en inhibant les prostaglandines, permettent de soulager la fièvre et la douleur sans gêner le déroulement de la réaction inflammatoire, puisqu'elle n'évite pas la vasodilatation des vaisseaux, la diapédèse des globules blancs et du coup leur arrivée sur le lit de l'affection et la phagocytose. Alors cette réaction inflammatoire très importante, elle va se poursuivre sur une autre réaction plus spécifique que nous verrons dans le chapitre 12, mais elle va l'initier, c'est-à-dire elle va débuter cette réaction plus spécifique. Si cette réaction inflammatoire est insuffisante, il va y avoir migration de certains globules blancs, surtout les cellules dendritiques, vers les ganglions lymphatiques, où ils présentent aux lymphocytes des molécules issues du pathogène. Alors, je reviens là-dessus. Les cellules dendritiques, qui sont des cellules sentinelles, ont la possibilité également de faire de la phagocytose, et donc de digérer ces micro-organismes. Mais, lors de cette digestion, elles vont présenter sur leur membrane des morceaux de ces micro-organismes digérés. En migrant vers les ganglions lymphatiques, où se trouvent principalement les lymphocytes, elles vont donc présenter à ces cellules, qui sont également des globules blancs, donc ces lymphocytes, des molécules issues de ce micro-organisme. Et les lymphocytes, alors, vont reconnaître ces molécules, vont reconnaître le micro-organisme étranger, et c'est ce qui permet de déclencher la réaction immunitaire innée que nous verrons dans le chapitre 12. Je vous recommande de voir cette vidéo plusieurs fois, surtout de prendre note. Dans cette vidéo, il n'y a juste que le minimum du minimum à retenir, en sachant que vous avez vous-même réalisé votre propre cours de la réaction inflammatoire, et donc